Bonjour, c'est Julie, bienvenue dans l'atelier du cercle magique. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto crochet et on va apprendre aujourd'hui les bases du crochet tunisien. Je dis bien les bases car il existe de nombreuses manières de faire des points en utilisant la méthode du crochet tunisien. Moi là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment les bases de départ. Voilà. Alors je fais ce tuto suite à la demande de Nathalie qui m'avait mis en commentaire d'une précédente vidéo, qui m'avait demandé en fait si je pouvais faire un tuto sur justement le crochet tunisien. Et ça tombait bien, en fait j'avais déjà prévu d'en faire un. Mais voilà, j'en profite pour faire un petit coucou à Nathalie. Donc, le crochet tunisien, on va commencer par faire un nœud coulant. Donc voici ma méthode pour faire le nœud coulant. Je mets mon fil comme ceci dans ma main. Je referme annulaire et auriculaire sur le fil. Autour de l'index et du majeur, j'enroule comme ça mon fil et je viens le croiser sur le dessus. Puis j'attrape mon fil avec annulaire et auriculaire, comme ceci. Donc là j'ai une croix en fait. Ce que je viens faire, je passe mon crochet sous le premier fil et sur le deuxième fil que je viens tirer comme ceci. Je tire et je lâche les doigts et je resserre, ça me fait une boucle et je viens tirer le plus long des deux fils. Et ensuite je viens faire les mailles en l'air. Donc pour ceci je fais un jeté, quand on passe le fil autour du crochet, ça s'appelle un jeté, et je passe dans la boucle. Voilà ma première maille en l'air. Et je vais en faire 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, ce que je viens faire, alors j'en fais 10, vous auriez très bien pu en faire beaucoup plus. Là c'est juste pour l'exemple et pour vous apprendre la manière de faire. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on va passer la première des boucles. Vous voyez, cette première boucle, on n'y touche pas. On vient s'accrocher dans la deuxième, qui est là, dans celle-ci. Donc je pique au travers de la maille, ça s'appelle le brin arrière, et je viens attraper mon fil que je passe dans la boucle, comme ceci. Ensuite, je viens dans la maille d'après et je fais exactement pareil. Je pique dans le brin arrière, j'attrape mon fil et je le passe dans la boucle. Et je vais répéter ce procédé tout du long de la petite chaînette. Donc je pique dans le brin arrière de la maille, j'attrape le fil à l'arrière, je le passe dans la boucle. Et ainsi de suite. Je pique, j'attrape, je sors la boucle. Je pique, j'attrape le fil, je sors la boucle. Je pique, j'attrape le fil, je sors la boucle. Je pique, j'attrape le fil, je sors la boucle. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière maille. Voilà, comme ceci. Donc là, on avait fait 10 mailles en l'air, on se retrouve avec 10 boucles sur notre crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Ensuite, ce qu'on vient faire, on vient attraper le fil à l'arrière, donc on fait un jeté, et on le passe uniquement dans la première boucle. Dans une seule boucle, on le passe. Mais par contre, pour les suivantes, on va faire un jeté, et on va passer à travers les deux boucles suivantes. Et ça jusqu'au bout. Un jeté, on passe dans les deux boucles. Un jeté, on passe dans les deux boucles. Un jeté, on passe dans les deux boucles. Un jeté dans les deux boucles. Un jeté dans les deux boucles. Un jeté, deux boucles. Un jeté, deux boucles. Et un jeté et les deux dernières boucles, comme ceci. Et vous voyez, ça nous crée des sortes de petits bâtons. Vous voyez ça? Ça ressemble un peu à des petits bâtons, des petits bâtonnets. Donc une fois qu'on a nos petits bâtonnets, comme ça, qu'on a bien repéré ce que c'était, on va
passer le premier. Le premier, on ne s'en occupe pas. D'accord ? Par contre, on va passer notre crochet sous le deuxième bâtonnet. On vient faire un jeté à l'arrière. On va passer notre fil sous la boucle et on tire la boucle. On pique notre crochet sous le bâtonnet. On attrape le fil à l'arrière. On le passe dedans et on tire la boucle. Et ainsi de suite, on va faire ça tout du long. On pique dans le bâtonnet, on attrape le fil à l'arrière, on le passe dedans et on tire la boucle. On pique dans le bâtonnet, on attrape notre fil et on tire la boucle. Et ainsi de suite. 7, 8, 9, et on pique bien dans le dernier ici, là. Par contre, pour celui de la fin, vous voyez, on a 2 brins. Attendez. Non, vous voyez rien là, en fait. Voilà. Vous voyez, on a 2 brins. 1 et 2. Sur cette dernière maille ici, si on regarde sur l'arrière, on a 2 brins. Ok, et c'est dans les 2 brins qu'il faut bien piquer. Comme ceci. Voilà. On fait notre jeté et on passe le fil au travers. Donc là, on a toujours 10 boucles sur notre crochet. J'essaye de bien faire la mise au point. Voilà. On a toujours 10 boucles sur notre crochet. Et dans la première, on fait un jeté à l'arrière et on passe uniquement dans la première boucle. C'est juste pour celle du début en fait qu'on passe dans la première boucle. Ensuite, on passe dans les 2 suivantes. On fait un jeté, on passe le fil dans les 2 suivantes. Un jeté dans les 2 suivantes. Un jeté dans les 2 suivantes. Un jeté dans les 2 suivantes. Un jeté, 2 suivantes. Un jeté, 2 suivantes. Un jeté, 2 suivantes. Un jeté, 2 suivantes. Et voilà ce que ça nous donne. Je vais poursuivre, donc maintenant il faut faire exactement de la même manière pour tous les rangs. N'oubliez pas de bien passer sous les 2 brins là, de votre maille à la fin. Ne prenez qu'une seule boucle au tout début de ce côté-là, et après c'est toujours 2 boucles, 2 boucles, 2 boucles. Je vais le poursuivre en le faisant un petit peu plus grand, je vais essayer de faire un carré, et je vais vous montrer au final ce que ça va donner. Donc juste pour rappel, on ne prend pas le premier bâtonnet ici, hein. On commence bien au deuxième. Donc je vais mettre en accéléré afin de faire le carré.
Voilà, je vais m'arrêter là. Bon, c'est plutôt rectangulaire que carré, mais c'est pas grave, c'est vraiment juste pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, comme motif. C'est vraiment super joli. Enfin, moi j'adore, je trouve ça vraiment très... Donc là, au dos, on voit, c'est différent. Et là, sur l'avant, sincèrement, je trouve ça magnifique. Donc on peut faire beaucoup de choses, on peut faire des granny squares en crochet tunisien, on peut faire des vêtements, on peut faire des sacs, on peut faire des couvertures, des tapis, enfin tout, plein de choses. Moi je trouve ça vraiment très très joli. Donc voilà les bases du crochet tunisien. Je pense que je ferai d'autres vidéos pour vous montrer d'autres points en crochet tunisien. Parce que je vous dis, il en existe vraiment beaucoup. Tout ce qui me manque un petit peu là, c'est le temps. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer une vidéo pour rejoindre en fait les carrés de Granny Square, ou les carrés au crochet. Et ça me demande quand même pas mal de temps de préparation, parce que j'ai envie de faire les choses bien. Hein. Voilà, faire un tuto de qualité et pas à la va-vite. Mais en tout cas, bon, bref, j'ai plein d'idées de vidéos à vous faire. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si vous avez trouvé la vidéo utile et que ça vous a intéressé. Et pensez à vous abonner aussi pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tuto crochet. Et en attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt, bye bye.